Salut les mecs! Aujourd'hui vidéo avec un Yamaha 530 T-Max DX de 2019. Aujourd'hui c'est le dilemme du T-Max. Aujourd'hui il va falloir qu'on sache, ça se dit ça? Oui. Aujourd'hui il va falloir qu'on sache si on vend ce T-Max entier ou en pièces. Mais tout de suite, jingle! Donc là on a un T-Max, tout ce qui est le plus classique, hein, mais il est magnifique, il est merveilleux. Le problème, coussinet de bielle HS. En gros, pour faire simple, pour tous ceux qui ne savent pas, coussinet de bielle, c'est le truc le plus chiant qui existe. Ok, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir le moteur en deux, il faut tout démonter, et c'est ultra chiant à faire. Et ça coûte une blinde. En main d'œuvre, hein, attention, parce que les pièces, c'est pas si cher que ça. Mais voilà, si vous allez chez Yam avec un T-Max qui a les coussinets de bielle HS, vous en rappellerez toute votre vie. Donc en gros, aujourd'hui on se fait cette petite vidéo T-Max, c'est-à-dire une toile d'araignée dessus carrément, pour savoir si c'est plus avantageux de vendre un T-Max entier ou en pièces. Et pour savoir ça, on se retrouve tout de suite au tableau. Donc c'est très simple, un T-Max c'est constitué comme une moto, c'est exactement pareil, ça a deux roues, une fourche, un cadre, un moteur et des carénages. Donc on va mettre les premiers mots-clés. Le premier mot-clé c'est le cadre. Le cadre, comprenez, le châssis, ok, celui qui a les numéros de série, qui va avec la carte grise. Ça les amis, petite parenthèse, très important. Le cadre avec la carte grise, c'est ce qu'il y a de plus rare, c'est ce qui coûte le plus cher sur le scooter. Il faut faire très attention quand on vend un cadre avec carte grise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de scooters qui sont volés et qui pourront utiliser vos pièces pour se faire remonter. C'est pour ça que moi, quand je vais vendre le cadre, et je vous conseille de faire de même si un jour vous avez la même chose à faire avec un cadre et une carte grise, c'est de vraiment demander des justificatifs à la personne qui souhaite vous l'acheter. C'est-à-dire que là, la personne qui va nous acheter le cadre, c'est simple, soit c'est un voleur, il en a un qui est volé, soit c'est quelqu'un qui a des soucis de papier avec le sien, ou alors qu'on a un accidenté. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, vous pouvez demander des justificatifs au monsieur ou à la dame. Est-ce que vous pouvez m'envoyer des papiers d'accident? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos de votre T-Max? Est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos de numéro de série? Enfin tout ça. Essayez de vous couvrir au maximum parce que vous allez vite fait vous retrouver dans la merde en vendant un châssis en règle. Si c'est remonté sur un truc pas en règle, c'est vous qui serez emmerdé. Donc cadre, j'ai marqué carte grise. Bien sûr, mon stylo marche pas. J'ai regardé, c'est de la folie sur les T-Max. Ok, pour un T-Max de 2019 comme ça, j'ai regardé, c'est entre 4 et 5 000 euros. Donc on va se mettre au minimum, on va se mettre 4 000 euros. C'est énorme, hein. C'est énorme quand on sait que le T-Max avec 42 000 comme il a là, ça cote 7 000, 7 500. C'est énorme. Ensuite, on a le moteur. Problème, notre moteur à nous, il a les coussinets de bielle HS. Mais c'est pas parce que les coussinets sont HS, il faut pas gagner d'argent avec ce moteur. Ok, on a deux solutions. C'est soit on vend le bloc d'un seul, voilà, on vend le moteur en l'état. Ça peut servir à quelqu'un qui fait une prépa, par exemple un montage turbo ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui voudrait le réparer. Donc on vend le moteur. Un moteur, attention, un moteur d'occasion. J'ai regardé sur eBay, 1500 euros, sans garantie. Donc notre moteur, nous, on va le mettre à 400 euros. On se met vraiment au minimum. Faut vraiment que j'investisse dans un stylo. Ensuite, on a la fourche. Et la fourche, c'est très important parce que c'est l'élément du châssis qui prend en premier pendant les chocs. Les chocs, c'est frontal. Tu n'as jamais un choc en arrière avec un T-Max, sauf si quelqu'un te rentre dedans, mais ça, c'est plus rare. Souvent, c'est toi qui rentres dans quelque chose, dans un mur ou dans une bagnole. Et souvent, la fourche, elle plie. Donc, on a la fourche. Et la fourche, j'ai regardé les prix un petit peu. C'est les mêmes que les anciens T-Max et c'est les mêmes que les 560. 600 euros. Voilà, vous avez vu là, avec 3 éléments, on est déjà à 5000 sur le prix du T-Max. Ça va très vite. Ensuite, on a les roues. Donc, les roues, c'est pareil. Ça dépend si vous avez des jantes or, noires ou voilà, peu importe. Mais les roues en bon état, avec les disques, avec les pneus, 300 balles. Ensuite, comme tout véhicule, on a l'habillage, les carénages. Sur les T-Max, il y a beaucoup de carénage. C'est très caréné un scooter. Donc, on va mettre ensemble. Le but c'est de pas faire 15 000 cartons, ok, donc on va essayer de vendre vraiment tous les carénages. En plus le nôtre il est de couleur rouge, ce qui fait que c'est pas une couleur, il n'y a pas beaucoup de T-Max rouge, donc on va essayer de vendre l'ensemble des carénages. Et pour l'ensemble des carénages, les seuls prix que j'ai vu moi, c'est 400 euros. Après, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans les détails. Là c'est vraiment ce qui est commun à tous les véhicules, ok, tu prends une YZ, t'as la même chose, tu prends une R1, t'as la même chose. Là on va arriver dans les pièces un petit peu plus spécifiques du T-Max, ok, donc on a par exemple la ligne d'échappement. C'est une catastrophe ce film. Donc là c'est une ligne Accra, ok, c'est un pot Accra d'origine, enfin Accra d'origine spécialisée pour les T-Max. Cette ligne là elle vaut 1200 euros neuve. La nôtre elle est pourrie. Donc on va pas être trop gourmand mais c'est des pièces qui se vendent très bien. Donc on va la mettre à 400 euros aussi. Je vous le disais tout à l'heure, quand on a un choc à l'avant, voilà c'est la fourche qui prend. Mais il y a aussi toute la tête
devant. Et sur les T-Max, il y a une pièce qui s'appelle l'araignée. On en reparlera tout à l'heure au démontage. L'araignée, c'est vraiment ce qui tient toute la face avant. Et cette pièce-là, la plupart du temps dans les chocs, il faut la changer. Et chez Yam, ça coûte une blinde. Je vous parle en connaissance de cause parce qu'une fois, j'en ai acheté une neuve sur un 530 de 2014. On va noter araignée. L'araignée, je pense qu'en occasion, je peux la vendre au moins 150 €. L'avant aussi, ce qui prend pendant les chocs, c'est le phare. Et le phare du T-Max DX, c'est le même que le SX, et bah ça coûte une blinde. On va mettre 250 €. Pour un phare, c'est quand même beaucoup. Ensuite, on a les éléments électroniques. Donc je vais marquer faisceau électrique. Ça arrive pareil sur les T-Max accidentés où le faisceau est arraché. Ça arrive aussi sur les T-Max qui ont des problèmes électriques. Les gens, ils préfèrent racheter un faisceau complet plutôt que de chercher la panne. Ça arrive et il y a même des concessions qui le font. Le faisceau électrique, on va mettre 150 €. Ensuite, quelque chose que j'ai oublié, le kit de démarrage. Alors le kit de démarrage, c'est comme le châssis. Faire attention parce que ça peut servir à démarrer un scooter qui aurait été volé. Pareil, je vous demande, si vous vendez un kit de démarrage, soyez très vigilant. Essayez de demander un maximum de justificatifs à vos acheteurs parce qu'on a vite fait de se retrouver dans un truc bizarre. Ok, le kit de démarrage, ça comprend le Neyman. Alors sur celui-là, il n'y a pas de Neyman parce que c'est une clé sans fil, mais c'est un boîtier, calculateur, kit serrure et le boîtier qui verrouille la direction sur le T-Max. Le kit de démarrage, ça vaut 500 balles. Après, sur celui-là, on a un bras oscillant à courroie, ok, comme tous les T-Max depuis 2013. Mais sur les SX et les DX, à partir de 2017, je dirais, la courroie elle est un peu plus fine. Okay, donc ça c'est pareil, ça coûte une blinde parce qu'il y a des mecs qui ont des anciens T-Max qui veulent mettre des kits courroie dessus. Le bras, 500 €, pareil. Ensuite, on a le kit freinage. Donc le kit freinage, ça peut servir à quelqu'un qui a un problème de frein ou alors qui a un scooter accidenté qui aurait flingué le boîtier ABS. On va marquer frein, je généralise, hein, je mets les freins avant et arrière, je compte le prix pour les deux. Les freins, 300 €. Voilà, vous voyez, si on fait le petit calcul là, juste les pièces qu'on a mentionnées, alors il faut savoir que les prix que j'ai mis là sont des prix qui sont bas, hein. Ça vous paraît fou comme ça, mais c'est des prix qui sont bas pour les pièces de T-Max. Là, si on calcule, on est à peu près à 8000 €. 8000 €, c'est plus que le prix de la cote du scooter actuellement. Et il y a encore plein de pièces qu'on n'a pas mentionné, je pense au guidon, je pense à la bulle, je pense au poignet, je pense au réservoir, à la pompe à essence, enfin il y a vraiment plein de pièces qu'on va voir en démontant. Je pense très sincèrement qu'en se débrouillant bien, on peut arriver à récupérer 10 000 € sur ce T-Max là, qu'on aurait pu revendre que 7 500 € si le moteur était ok. Donc là, en faisant un petit calcul, on arrive à se rendre compte assez rapidement que c'est beaucoup plus rentable de vendre un T-Max en pièces que de le vendre complet. Après attention, ça demande un peu de travail parce que vous allez voir que le démontage c'est assez long. De toute façon, on attaque ça, hop, tout de suite. Bon, faire des calculs c'est bien beau, mais il faut concrétiser ce qu'on dit. Donc on va attaquer le démontage. Là vous avez vu, il manque une partie là. Parce qu'en fait j'avais démonté de base le moteur pour essayer de voir d'où venait le bruit. Mais malheureusement c'est les coussinets de bielle. Donc en gros, première chose à faire, c'est de démonter tous les carénages pour pouvoir avoir accès à toutes les pièces. Ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais démonter un élément qui est vendable, on le mettra de côté avec une étiquette avec le prix dessus. Et on se fera le calcul du prix final d'un T-Max à vendre en pièces détachées. J'ai oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. C'est que là, ça fonctionne pour le T-Max parce que c'est un véhicule qui s'est énormément vendu. Donc il y a vraiment beaucoup de demandes pour les pièces. Si vous faites la même chose avec une moto qui a moins bien fonctionné, ça ne sera pas forcément une opération qui sera rentable. Donc c'est pour ça qu'il c'est bien de faire un petit peu le petit calcul et de regarder surtout les prix qui se vendent. Parce que vous voyez, des fois il y a une petite connerie qu'on n'a même pas pensé. Là, la fermeture, tu vois, la petite fermeture de la selle, hein, les petits crochets qui sont là, ça c'est pareil. Ça c'est un petit truc à la con, mais c'est un truc que tu peux facilement vendre, je sais pas, 30, 40 €. Sauf que 30, plus 30, plus 30, plus 30, plus 30, ça fait 300, plus 300, ça fait 600, plus 600, ça fait 1200. Plus 1200, 2400. Plus 2400, 4800. Plus 4800. Comment ça fait? C'est parti, démontage.
tu vois, de démonter, on a notre kit carénage à 400 € qu'on avait marqué sur le tableau. Mais on a supplémentaire la selle, on l'avait marqué la selle? Non. On n'avait même pas marqué la selle, celle à 150 balles. Selle chauffante, messieurs, dames. On a le support de plaque court T-Max avec les clignotants, ça c'est attention, une fortune ça. Non, bon, je sais pas, 50 balles, 70 balles. Le compteur, bon, kilométré, hein, mais ça reste un compteur de DX. Réservoir pompe à essence. Là, on a la face avant, donc on a le phare avec les carénages. Ce boîtier là, je sais même pas ce que c'est. Il y a un petit boîtier là. Ça doit être pour les xénons, je pense. Enfin bon, tu vois, les feux arrière. Là, le petit support, tu sais, pour ouvrir, parce que c'est électronique, pour ouvrir la selle, la trappe à essence. Paire de rétroviseurs, tu vois, ça te paraît bête, paire de rétroviseurs, mais attention, ça c'est pareil, ça se vend, la bulle courte, ça se vend, tout se vend, tout se vend. Et notre T-Max, il en est là, tu vois. Notre T-Max, là il nous reste châssis, donc fourche, cadre, guidon, voilà. Roue avant, roue arrière, système de frein, moteur, échappement, bras oscillants. Voilà, en gros, ce qui reste. Donc tu vois, le cadre là-dessus, c'est uniquement cette petite partie-là. Tu vois, là, ça remonte comme ça. C'est vraiment que cette partie-là. Le cadre, il est vraiment fixé sur le moteur. C'est vraiment tout petit, c'est une petite pièce en alu. Et dessus, il y a tes numéros de châssis qui sont gravés. C'est donc ça qui vaut le plus cher. Ça avec, bien sûr, ce papier-là, les amis. Hein, voilà, il faut la carte grise. Si vous n'avez pas la carte grise, le cadre, il vaut rien. Ok, il faut bien la carte grise, très important. Et là, on va continuer un petit peu notre démontage. Pendant ce temps-là, toi, tu vas étiqueter un peu les pièces. Et puis voilà, mais en tout cas, on est en bonne voie. On n'a rien cassé. Incroyable, on a démonté tout le lot de carénage, on n'a rien cassé. C'est un miracle parce que les trucs de T-Max, c'est très compliqué à démonter et ça se casse assez vite, hein, faut dire ce qui est. Donc on va continuer tranquillement. L'objectif, c'est que ce soir, ce T-Max soit totalement démonté en pièces détachées. Oh putain, ça y est! Regarde ça, ce collier. Ah, ça fait 1 heure que je démonte ce faisceau de merde. Mais ouais, bref, voilà. Je souhaite bon courage à celui qui veut changer ce faisceau électrique complet. Ça se fait, hein, mon putain. Faut que le mec soit chaud. J'en ai plein le cul. Bon, je m'étais un peu avancé, hein. J'avais dit à la fin de la première journée, tout démonter, on va se calmer tranquille. Là, c'est 20 h, on va... Cool. Mais on a quand même très bien avancé, je suis content. Là, il n'y a plus de faisceau. Il reste voilà, les roues, le cadre, le moteur. Il y a un truc que j'ai pas pensé tout à l'heure, c'est le radiateur. Ça, c'est pareil, dans les chocs, ça prend pas mal. Tu vois, il est là en dessous, le radiateur. Donc quand ça tape, en fait, voilà, ça l'abîme assez rapidement. Il y a un truc, je vais vous montrer. Là, on a commencé à étiqueter un petit peu les trucs. Il y a une pièce auquel on n'avait pas trop pensé, c'était ça. Parce que la bulle, elle est électrique sur les DX. Tu vois, tu as un bouton pour lever ou descendre la bulle. Et c'est tout un système, tu vois, avec des moteurs et tout. Et ça, on a vu sur Le Bon Coin, ça se vend à peu près. Elle était à combien l'annonce? Je sais plus. 180, je crois. 180 € pour ce truc-là. Donc, même si on le vend 150, c'est très beau hein, pour un petit truc. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est bien sur les véhicules comme ça, c'est que tu as des pièces un petit peu insoupçonnées. Tu vois, par exemple, là, le truc de bulle électrique, voilà, j'y avais même pas pensé forcément, tu vois. Mais bref, voilà. On s'est rendu compte d'un petit truc. Tu vois, regarde, on a commencé à étiqueter tout ça. Le phare, tout à l'heure au tableau, je t'ai dit 250 €. En dessous de 450, il n'y en a pas un seul. Donc nous, on a mis 400. Après, tu vois, il y a des petites conneries. Hein, rétro 30 balles, clignotant 40 balles, tablier 50 balles. Enfin bref, ça va vite. Le compteur aussi, ça vaut une blinde. 120 € le compteur. Coffre avec les vérins, le réservoir par contre je pensais que ça valait plus avec la petite pompe à essence, en fait ça vaut rien du tout, tout le monde s'en branle. Mais bref, voilà, là on a le lot de carénage, le machin, le truc, et le faisceau qu'on n'a pas encore étiqueté. Je sais pas combien ça peut valoir, on va regarder ça tranquillement. Il y a un petit truc là aussi qui est bien, je voulais vous en parler. Le T-Max, il faut savoir que c'est le scooter le plus volé. Ok, ça se vole très facilement, le T-Max, c'est le scooter le plus volé.
Donc en 2017, quand ils ont sorti le DX et le SX, ils ont installé ici un petit boîtier, tu vois, un petit boîtier Vodafone là, avec ici un tracker d'origine. Et en fait, ce boîtier-là, tu peux, quand tu achètes le T-Max, ou après en acheter un, le programmer pour pouvoir suivre ton T-Max à chaque fois qu'il démarre, suivre les déplacements et tout. Je vous conseille, tous ceux qui n'ont pas de tracker sur des T-Max, les amis, c'est bien d'en mettre un. Et tous ceux qui ont le tracker préinstallé dans les DX ou les SX qui n'ont pas encore fait l'installation, les amis, faites-le parce que ça peut potentiellement vous permettre de retrouver un scooter volé. Et croyez-moi, quand on se fait voler un truc comme ça fait chier. Voilà, voilà, c'était la petite parenthèse. Nous, on va se rentrer, là on a plein le cul. Et on reprend tout de suite pour le reste du démontage. Bon mes amis, deuxième jour de démontage. Je suis content, on a déjà bien avancé. Je vais vous montrer quelques petits trucs là avant de continuer le démontage parce que c'est le premier DX que je démonte. Moi, le DX et le SX sont globalement les mêmes. Mais c'est le premier DX que je démonte et il y a quelques trucs qui changent avec un 530 ancien modèle. Et du coup, je voulais vous les filmer parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors déjà, au niveau de la boucle arrière, les anciens modèles, c'était vraiment une grosse boucle arrière qui venait jusque là et qui contenait tout le coffre. Là, au niveau de la boucle arrière, on n'a plus que ces deux supports là qui maintiennent tout le bac du coffre en fait derrière. Ce qui fait que en cas de choc arrière, c'est un petit peu dangereux parce que là, il y a vraiment rien qui vous protège à part le plastique du coffre. Donc ça m'a marqué un petit peu. Je trouvais un peu spécial ce montage là, c'est pour ça que je voulais vous le filmer. Il y a aussi ce petit boîtier là. Donc ça, les amis, c'est le petit, on va appeler ça un potentiomètre. C'est le petit truc qui gère l'ouverture des gaz. Vous voyez quand j'accélère là, voilà, et bien ça se passe ça ici. Et en gros, c'est juste relié à ce petit boîtier là et l'information, je pense qu'elle est envoyée au calculateur. Et ensuite, les papillons s'ouvrent ici. Mais tout se fait électroniquement. Du coup, voilà, je trouvais ça quand même un peu spécial. Là, on a l'ouverture de la bulle. Vous voyez, qui s'ouvre comme ça avec ce système de câble derrière là. C'est vraiment, c'est un peu archaïque. On dirait un système lève-vitre de voiture, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, qu'est-ce qu'on en avait? Ah ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc là, attendez, je fais un peu de place. Là, on a le boîtier. Donc ça, c'est ce qui remplace, on va dire, le Neyman, d'accord? Vu que c'est une clé qui est sans fil, il n'y a pas besoin de l'insérer pour débloquer le Neyman. En fait, on a un espèce de petit téton qui sort. Vous voyez, ici, là, quand je tourne le guidon comme ça, hop, on a un petit téton qui sort vraiment ici, pour bloquer le guidon. Donc voilà, juste ce petit boîtier là, il est codé avec plusieurs choses, notamment le calculateur, pour pouvoir démarrer le scooter. Voilà, je vais refixer la caméra. Je vais continuer le démontage. Je ne vais pas filmer chaque pièce que je démonte. Je vais continuer le démontage pour que ce T-Max soit complètement démonté et qu'on ait le cadre à nu avec toutes les pièces à côté. À ce moment-là, on se fera un petit récap ensemble.
Voilà, on y est, ça ressemble plus à rien. J'ai tout démonté, il reste la roue arrière avec le bras derrière. Donc ce bras là il s'ouvre en deux en gros au démontage. Après il y a la béquille là qui maintient tout le moteur. Le bloc moteur là-dessus il est énorme hein, les gars. Il est vraiment super gros. Tu vois cet arbre là, il entraîne la roue arrière. Et ça c'est le vilebrequin directement ici. C'est bien foutu, c'est un très bon moteur, c'est un très beau moteur, mais là malheureusement coussinet de bielle HS, ça fait un peu chier. Là c'est un peu le bordel par terre du coup. Vous voyez le cadre là il est vraiment tout petit hein. C'est un truc de fou, c'est tout petit. La fourche elle est magnifique en or comme ça, sublime. Là on a les deux petits bouts de cadre derrière, le radiateur, l'araignée devant, les freins, le faisceau, tous nos carénages, enfin bref, voilà. Il y a vraiment beaucoup de pièces de T-Max ici. Et c'est pas fini hein, puisqu'il faut encore que je démonte la roue arrière et tout. Le moteur je vais le vendre d'un bloc. Parce que je pourrais, vous voyez, je pourrais très bien démonter la culasse ici et vendre la culasse, parce que la culasse en soi elle est fonctionnelle. Je pourrais vendre le boîtier papillon, je pourrais vendre le démarreur, je pourrais vendre le carter d'embrayage s'il y en a un qui a un carter qui est cassé. Mais voilà, j'ai pas tellement envie de vendre tout en détail. Peut-être que je le ferai, hein, j'en sais rien au moment où je tourne cette vidéo, je vous dis ça, mais peut-être que je le ferai. Mais bref, voilà. On va se faire le petit listing final. Parce que je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est de voir combien on peut arriver à tirer au maximum de bénéfices en vendant un T-Max en pièces détachées. Un T-Max qui a les coussinets de bielle HS, donc le moteur entre guillemets HS. Donc on va essayer de mettre des prix qui restent cohérents, des prix qui sont vendables, hein, parce que des fois vous voyez un truc à 5000 € sur le bon coin, mais s'il est sur le bon coin, ça ne veut pas dire qu'il est vendu, ok? Ça ne veut pas dire que s'il est à vendre à ce prix-là, il vaut ce prix-là. C'est pour ça qu'il faut bien faire une petite étude de marché, c'est de se renseigner combien ça coûte. Mais bref, on va faire ça tranquillement et on va se faire le calcul ensemble. Voilà où on en est. Alors regardez ça, les amis, c'est un moteur de T-Max totalement démonté. Donc pour l'instant, il est encore sur sa béquille. Je le laisse sur la béquille pour l'instant parce que vu qu'il tient avec le cric, voilà, il est stable. Tout à l'heure, je le poserai sur le lève-moto complètement. Mais je voulais vous montrer, en fait, là, au niveau de la béquille, on a un petit boîtier. Et ce boîtier-là, il sert à ce que quand le scooter soit sur la béquille centrale, vous ne puissiez pas accélérer à fond. En fait, il crée des coupures. Il crée une coupure à l'injection ou à l'allumage, j'en sais rien. Mais du coup, ce boîtier-là, ça arrive qu'il crame sur les T-Max. D'ailleurs, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé si le boîtier était toujours dispo. Donc vous voyez, c'est des petites pièces comme ça qu'on ne soupçonne pas, qui des fois peuvent se vendre facilement. Le moteur, voilà, il est bon, globalement, il est propre. Hein. Donc je ne sais pas encore si je vais le vendre en pièces détachées ou complet. Je pense sincèrement que je vais le vendre complet. Mais voilà, en gros, notre banque de pièces détachées commence ici et va jusque là-bas. Voilà, là, tout là, les amis, il y a un T-Max en pièces détachées. Et encore, on aurait pu détacher encore plus. Mais le but, c'est quand même qu'on puisse vendre assez rapidement le tout. Une heure après, j'ai fini tout mon étiquetage. Et il se trouve, les amis, que si je vends toutes les pièces, le moindre petit carénage, le moindre petit boîtier, on serait à plus de 10 000 € de vente. Donc je pense très sincèrement qu'on a très bien fait de démonter ce T-Max, dans le sens où on récupérera plus d'argent qu'en l'ayant vendu en l'état avec les coussinets de bielle HS. Je pense que si je l'avais vendu en l'état, je l'aurais affiché à 5 500, 6 000. Donc là, on n'est pas encore au double, mais on est en full bénéf par rapport à cette vente-là.
Donc ce qui va se passer les amis, c'est que cette vidéo va se finir maintenant, mais attendez, j'ai encore 2-3 petites choses à vous dire. Je la finis tout de suite avant de vendre les pièces pour 2 choses. La première, c'est que si j'attends de vendre toutes les pièces, ça va être très long, du coup cette vidéo sortira dans un petit moment. Et la deuxième chose, c'est aussi parce que du coup, vous qui regardez cette vidéo et qui avez peut-être besoin de pièces de T-Max, vous savez que moi j'en ai. Donc ça va me permettre aussi de les vendre. Donc ce qu'on fera, c'est que là c'est l'épisode 1 de Buy Cash, le T-Max. On va se faire un épisode 2 et c'est vous qui allez choisir le véhicule. Pour l'épisode 2, j'ai pensé peut-être à le faire avec un Yamaha 80 Piwi ou alors un Yamaha 350 Banshee. Dites-moi dans les commentaires quel véhicule vous préfériez voir démonter. Voilà, même principe que cette vidéo, on le désosse complètement, on regarde le prix des pièces, on regarde combien on peut en tirer en pièces détachées. Ça sera pour l'épisode 2. Et en début d'épisode 2, je vous dirai où j'en serai avec les ventes de pièces de T-Max. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ça évolue. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Petit concept, on essaye d'innover un petit peu. Le T-Max, c'est un véhicule mythique, donc je pense que ça va toucher un maximum de personnes. Voilà, tout le monde aime le T-Max. Trouvez-moi quelqu'un qui n'aime pas le T-Max, à part un jaloux. Et oui. Prenez soin de vous les mecs, on se retrouve très bientôt sur la chaîne.